être à ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Je veux, Seigneur. Bienvenue dans Métamorphosis School. Il y a une guerre dans l'atmosphère. Il y a une bataille. Et le champ de cette bataille, c'est bien évidemment notre système de pensée. Nous avons vu qu'il y a une guerre dans l'invisible qui se joue essentiellement au niveau de notre système de pensée. Et cette semaine, nous affirmons notre position d'enfant de Dieu. Nous affirmons que la victoire de Christ est bien réelle et nous voulons la rendre efficace et effective dans tous les compartiments de nos pensées. Toutes ces mauvaises pensées ont déjà été éradiquées par la puissance de l'œuvre de Christ et nous l'avons vu hier lorsqu'on lui a enfoncé cette couronne d'épines sur la tête. On ne lui a pas posé, mais littéralement enfoncé. Et le sang de Christ a coulé. Pourquoi? Pour purifier nos pensées, mais également pour redonner le contrôle à la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, alors que nous allons un peu plus loin dans cette guerre, cette bataille qui a lieu dans l'atmosphère et surtout au niveau de nos pensées, nous voulons voir littéralement aujourd'hui la guerre des pensées. Nous allons parler de tellement de choses, de renverser les forteresses, toutes ces choses-là. Et encore une fois, nous allons prier pour confirmer notre victoire qui a été acquise par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline la tête avec moi et rendons simplement grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, nous te rendons la louange, l'honneur et la gloire. Merci pour cette semaine qui est placée sous le signe de la victoire, confirmé par l'œuvre de la croix. Merci par l'œuvre de Christ. Merci de ce que tu nous as racheté, purifié. Merci de ce que tu nous as lavé et surtout, merci de ce que tu nous as redonné le contrôle. J'aime cette parole des Écritures lorsque tu nous dis que tu nous as donné le pouvoir, l'autorité légale de devenir enfant de Dieu. Dans cette autorité, il y a la reprise de contrôle sur notre système de pensée. Alors Père de grâce, rends cette victoire efficace, effective dans nos vies. Donne-nous d'en être pleinement conscients dans le seul but que Christ soit glorifié même dans nos pensées. Encore une fois ce soir, inspire nos paroles et dirige-nous conformément à ta volonté, Père, et nous promettons de te rendre toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre cette vidéo, tu prends le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux parce que je suis convaincu qu'elle édifiera un grand nombre de personnes dans ton entourage. La guerre des pensées, le sujet est donné. J'aimerais lire avec vous un passage des Écritures qui sera comme notre passage de plateforme. Nous en lirons plusieurs autres, mais vous le retrouvez, ce passage de référence que nous allons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 jusqu'au verset 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Quel passage puissant des Écritures. Ici, l'apôtre Paul nous parle des raisonnements, des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et des pensées qui sont ramenées captives à l'obéissance à Christ. Ici, cette histoire de pensée ramenée captive a à la fois 2 volets. Ça veut dire que nous prenons nos pensées et nous les soumettons à la victoire de Christ. Parce que Christ s'est rendu obéissant lui-même jusqu'à la mort de la croix. Parce que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et à cause de son obéissance, nous sommes justifiés. Alors nous prenons comme nos pensées pour les emmener captives à l'obéissance à Christ, c'est-à-dire à nous rappeler constamment que nous sommes sous la protection de l'obéissance de Christ. Ce en quoi consiste justement la justice de Dieu. Parce que nous sommes la justice de Dieu, nous allons insister beaucoup dessus aujourd'hui. Alors nous sommes sous la protection divine. Les raisonnements et les hauteurs sont renversés et nous sommes placés sous l'obéissance à Christ. Mais ce deuxième volet, ou le deuxième volet de cette portion des Écritures, lorsque nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance à Christ, ça veut dire que nous amenons notre âme à se soumettre aux directives de Christ. Donc à la fois, nous sommes cachés en Christ parce que nous jouissons de son obéissance, parce que la sienne était parfaite, quand bien même la nôtre est
imparfaite, quand bien même nous commettons des péchés. Christ nous justifie par son sang, mais également Christ devient notre Seigneur et il nous donne des directives. Voilà les deux notion que vous devez retenir par rapport à ce passage biblique. Alors nous avons compris qu'il y a une guerre dans l'invisible qui se joue au niveau des pensées. Vous devez le comprendre, votre vie, votre destinée est la résultante de la manière dont vous pensez. Le reflet de ce que vous obtenez sur la terre, le reflet de ce que vous manifestez sur la terre est à 99,999999999% fonction des pensées qui animent votre cœur, des pensées que vous nourrissez, des pensées que vous acceptez. Vous n'êtes pas le résultat de votre vécu, mais vous êtes le résultat de la manière dont vous réagissez par rapport aux situations vécues. Vous n'êtes pas le résultat de ce qui s'est passé dans votre vie. Non, non. Vous êtes fonction de la manière dont vous avez pensé par rapport à ce que vous avez vécu. Nous avons vu tellement de choses. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit dans la semaine, mais nous avons vu que les pensées sont fonction de l'environnement dans lequel nous évoluons. Les pensées sont fonction de l'environnement dans lequel nous avons été éduqués, de la manière dont nous avons été éduqués. Donc, quelque part, le résultat de ce que nous sommes aujourd'hui, il y a un côté passif, parce que lorsque je sors du ventre de ma mère, je ne maîtrise pas les informations qui viennent à moi. Je ne maîtrise pas si on vient et on abuse de moi. Je ne maîtrise pas si on vient et on me dit que je suis nul, que je suis bête, que je n'arriverai à rien. Donc, il y a un facteur passif. Mais dès l'instant où je grandis et que j'arrive à un âge mature, je peux prendre ou reprendre le contrôle et réécrire mon histoire. Alors j'ai juste envie de dire à une personne, quel que soit le contexte dans lequel tu as vécu, quel que soit ton passé, la fin de ton histoire n'est pas encore déterminée parce que ta vie n'est pas simplement le résultat de ton passé, mais la résultante de ton système de pensée. Je le répète, ta vie n'est pas juste la résultante de ton passé, mais elle est la résultante ou le résultat ou le reflet de ton système de pensée. Si tu veux changer de vie, change de façon de penser. Si tu veux changer d'environnement, change de façon de penser. Si tu veux changer les résultats que tu obtiens, change la manière de penser que tu as. Et cette semaine, nous affirmons que Christ nous a donné la capacité de penser comme lui pense. Parce que lorsque nous pensons comme Christ, bien évidemment, nous obtenons les résultats de Christ. Mais nous sommes en train d'enseigner, alors je ne vais pas aller trop vite. Premièrement, première clé pour ce soir, si vous voulez gagner, remporter cette guerre dans l'invisible, cette guerre qui vous amène à renverser les forteresses, vous devez premièrement vous revêtir de la victoire de Christ. Vous devez premièrement vous revêtir de la victoire de Christ. On est dans la guerre des pensées. Éphésiens chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 24, la Bible dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ici, quand on dit dans l'esprit de votre intelligence, ce n'est pas qu'il y a un esprit dans notre intelligence, mais c'est littéralement être renouvelé dans votre mentalité, parce que l'intelligence est dans l'âme. Donc lorsqu'on parle du renouvellement, ou être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, ici, on parle de notre mentalité littéralement. C'est comme si la Bible disait à être renouvelé dans votre mentalité ou encore dans votre système de pensée. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon dans une justice, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce passage est fort. Il dit créé selon Dieu. Donc c'est Dieu qui nous recrée en Christ dans une justice, parce que c'est Dieu qui nous justifie par Christ, et dans une sainteté que produit la vérité, parce que c'est Christ qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors notre vie de sanctification ne dépend pas de nous, ni de nos efforts, mais notre sainteté dépend de la vérité. Mais qui est le chemin, la vérité et la vie? C'est Christ. C'est Christ qui vous donne la capacité à la fois d'être saint, mais également de marcher ou de produire en vous cette vie de sanctification. Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 16. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors notez qu'il existe certaines pièces principales qui sont
prérequises dans l'armure qui vous aident à combattre ou qui sont comme d'un enjeu majeur dans la victoire sur les pensées. En réalité, chaque pièce de l'armure joue un rôle majeur. Mais ici, nous voulons nous mettre l'accent sur certaines pièces de l'armure, certains éléments de l'armure qui vous aideront à rester vainqueur en ce qui concerne les pensées. Bien évidemment, la première pièce, c'est la vérité. La vérité pour ceinture. Vous devez être armé de la vérité de la parole. Vous devez rejeter les mensonges des ténèbres, les mensonges du diable ou les mensonges de la chair. Des mensonges qui vous disent que vous allez échouer. Des mensonges qui vous disent que vous n'êtes bon à rien. Des mensonges qui vous disent que vous êtes moche, que vous êtes bête, que vous ne réussirez à rien dans la vie. Des mensonges qui vous disent que vous êtes un garçon facile ou une fille facile. Des mensonges qui vous disent que, voilà, vous êtes une personne qui est faite pour se donner aux autres. Une personne qui est faite pour s'ouvrir, qui est née pour souffrir. Une personne qui va mourir, une personne qui ne réussira à rien. Vous devez rejeter ces mensonges en revêtant la ceinture de la vérité. La vérité, c'est se tenir dans la conscience de votre identité en Christ. Qu'est-ce que Christ a fait de vous? Nous sommes bien-aimés de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ, justifiés par grâce au moyen de la foi. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Nous ne sommes plus condamnés parce qu'il est écrit dans sa parole, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que vous avez la victoire sur la chair. Pourquoi? Parce que Galates chapitre 5 vous le dit, ceux qui sont à Christ ont déjà crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On verra demain lors de la dernière session, lors du dernier épisode, l'importance capitale de ruminer, de ressasser, de se remémorer constamment la parole de Dieu. Mais vous devez revêtir la ceinture de la vérité. Ensuite, la cuirasse de la justice. Vous devez protéger votre cœur de toute forme de culpabilité. Je ne cesserai à Métamorphosis de vous répéter le passage de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que très souvent le soubassement des mauvaises pensées, c'est la culpabilité. Beaucoup trop de personnes pensent qu'elles méritent de vivre le mal qu'elles sont en train de vivre. Alors si certaines femmes se font abuser par certains hommes, se font tromper par certains hommes, elles se disent forcément, voilà, c'est moi qui l'ai cherché. Voilà, non, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de bonne raison de faire de mauvaises choses. Ça veut dire que même si une personne vous fait du mal, quand bien même vous n'avez pas un comportement parfait, quand bien même vous avez fait des erreurs de jugement, il n'y a pas de bonne raison de faire de mauvaises choses. Ça veut dire que si vous vivez quelque chose de mal, ne commencez pas tout de suite à vous auto-condamner en disant c'est moi qui suis la mauvaise, c'est moi qui suis mauvais. Non. Rejetez toute forme de culpabilité. Vous ne pourrez pas avancer dans la vie si vous vous culpabilisez constamment. La culpabilisation est une forme de paralysie pour votre vie. Rejetez cette culpabilité en affirmant que Christ, par son sang, vous a justifié et vous êtes aujourd'hui la justice du Père. Ne vous auto-condamnez pas. Vous savez, quel que soit le mal que vous vous auto-infligez, il n'y aura jamais suffisamment. C'est-à-dire, ce que vous allez vous infliger ne sera jamais suffisant pour pouvoir vous auto-justifier. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes veulent se suicider, mettre fin à leur jour, comme se taillader les veines pour exprimer tout le mal qu'elles ont, mais malgré ce mal qu'elles se font, ce n'est jamais suffisant. Elles ont toujours envie d'en faire plus. Ce n'est pas parce que vous vous faites du mal que vous aurez le sentiment de mieux vous sentir. Non, ça durera un instant, mais après ces mêmes pensées de culpabilité reviendront et elles diront ce n'est pas assez. Taille-toi les veines, ce n'est pas assez. Fais-toi des scarifications, ce n'est pas assez. Mais va prendre des médicaments, bois de l'alcool, fume du shit, fume du cannabis, ce ne sera jamais assez. Va vers des garçons, couche avec plusieurs garçons. Après voilà, ça va passer et ça ne passe pas. Et vous allez de relation en relation et vous vous détruisez de l'intérieur. Mais pourtant, malgré le fait que vous soyez en train de vous détruire, cette destruction ne vous donne pas satisfaction. Pourquoi? Parce que quelles que soient les fautes qu'on commet, aussi longtemps que nous essayons de nous auto-justifier sans accepter par la foi la justice de Christ, nous aurons le sentiment d'être constamment redevables. Rappelez-vous toujours que Christ est votre justice. Il est l'Éternel qui est ma justice. Je n'ai pas besoin de me justifier. Il est ce Dieu qui me justifie. Il est ce Dieu qui prend ma place à la croix. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui est digne de pouvoir payer le prix pour moi.
Vous devez vous revêtir de la cuirasse de la justice. Ensuite, le bouclier de la foi, de quelle manière? En changeant votre langage. Et laissez Dieu mettre ces paroles dans votre bouche. Nous le verrons demain en détail, mais la foi a un langage. La foi a une manière de voir les choses. La foi a un système de pensée. Lorsque vous prenez le bouclier de la foi, vous ne vivez plus selon vos pensées, mais selon la pensée de Dieu. Et enfin, le casque du salut, vous devez avoir comme de l'assurance. De l'assurance, quel que soit ce à quoi vous faites face. Vous savez, ces pensées, beaucoup de personnes ont souvent la pensée de oui, mais est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je suis vraiment sauvé? J'ai fait ça? Est-ce que je n'ai pas perdu mon salut? Plaise à Dieu que nous fassions une session spéciale toute une semaine où nous parlons de l'assurance du salut, parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles perdent leur salut chaque 5 minutes, chaque 2 minutes. Beaucoup de personnes pensent, ah oui, mais j'ai fait ça, j'ai commis tel péché, c'est un péché irréparable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit que j'ai certainement commis, j'ai certainement perdu mon salut. Est-ce que si Christ revient, je vais être enlevé? Vous devez revêtir le casque du salut en ayant l'assurance, Éphésiens chapitre 2 verset 8, que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par vos propres efforts, ce n'est pas par vos propres œuvres, mais c'est par la foi en la personne de Jésus. Vérité numéro 2, vous devez ensuite identifier les ennemis de vos pensées. Vous devez identifier les ennemis de vos pensées. Je ne cesserai jamais assez de vous le dire, toute pensée qui viennent à vous ne viennent pas forcément de vous. Et si elles ne viennent pas de vous, vous n'êtes pas obligé de les accepter comme étant les vôtres. Je répète, toutes pensées qui viennent à vous ne viennent pas forcément de vous. Et si ces pensées ne viennent pas forcément de vous, alors vous n'êtes pas obligé de les accepter comme étant les vôtres. Alors qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Je vous l'ai déjà dit lorsque nous avons parlé du combat spirituel, je vous l'ai également dit lorsque nous avons parlé de la chair, lorsque nous avons parlé du péché, il y a des pensées qui viennent à vous, mais qui viennent à la première personne du singulier. Alors la pensée vient et elle vous dit « je suis bête ». Et vous répétez cette pensée avec des paroles, vous verbalisez, c'est-à-dire que vous emmenez cette pensée à matérialisation. Et vous répétez « je suis bête, je suis nul ». Non, cette pensée est venue à vous en disant « je suis bête », mais la réalité qui est derrière, c'est tu es bête. Donc, un esprit séducteur vient et vous sème, vous infiltre des pensées. Ou alors, votre chair vous parle et elle vous infiltre des pensées. Et lorsque vous l'acceptez comme étant la vôtre, c'est alors que vous vous y conformez. Donc, du coup, vous dites, je suis bête et vous vous conformez à cette bêtise. Et vous, je suis nul, je n'arriverai à rien, je suis une fille facile. Et vous vous conformez à ces pensées. Je suis trop faible, c'est plus fort que moi. Cette pensée vient à la première personne. Cette pensée vient à la première personne de telle sorte à ce que vous l'acceptiez comme étant la vôtre. Mais comment vous savez que cette pensée n'est pas de vous? Elle n'est pas de vous parce qu'elle n'est pas la pensée de Christ. Alors si la pensée que vous pensez n'est pas la pensée de Christ, parce que Christ n'est pas bête, Christ n'est pas impudique, Christ n'est pas nul, Christ n'est pas un vaurien, Christ n'est pas un garçon coureur de jupons, Christ n'est pas une fille facile. Alors si cette pensée n'est pas la pensée de Christ, vous ne pouvez pas l'accepter comme étant la vôtre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Ce n'est pas le bête qui vit, mais c'est Christ qui vit en vous. Alors vous ne devez pas accepter des pensées qui ne reflètent pas l'identité de Christ, parce que votre identité n'est pas celle que vos pensées vous dictent, mais votre identité est celle que Christ vous a conférée. Alors vous devez identifier quels sont ces ennemis. Premièrement, il y a votre chair. La chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la guerre à l'âme. Selon qu'il est écrit, je vous exhorte, bien-aimés, l'apôtre Pierre parle comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles font la guerre à votre âme. Je vous l'ai dit, il y a une guerre au niveau des pensées. Les pensées de la chair font la guerre à votre âme et on le verra demain. La guerre, qu'est-ce que vous devez faire? La chair, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez la priver de tout ce qui peut l'alimenter. Vous devez priver la chair de sa nourriture. Comme on aime le dire par abus de langage, vous devez crucifier cette chair. En réalité, c'est Christ qui l'a déjà fait, mais vous devez le manifester dans votre quotidien. Nous le verrons demain en détail, mais vous devez priver la chair de ce qui peut l'alimenter. Parce que si la chair n'est pas alimentée, elle ne peut pas alimenter votre âme. Et si elle ne peut pas alimenter votre âme, alors votre âme peut être alimentée par autre chose. Ensuite, votre âme qui est non renouvelée et qui a encore l'héritage du vieil homme en elle. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4 verset 20 dit ceci: mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme, eu égard à votre vie passée. Du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors vous devez comprendre une chose.
Le vieil homme, c'est l'homme qui est mort spirituellement, alors celui-ci est littéralement enterré. Et maintenant, vous êtes l'homme nouveau. Mais cet homme nouveau que vous êtes, vous devez revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire ce que vous êtes dans votre homme intérieur, ça doit se voir à l'extérieur. Lorsque je mets cette jolie veste que vous voyez, ça se voit à l'extérieur. Mais si c'est interne, ça ne se voit pas. C'est pas que c'est pas là. C'est là, c'est en moi, mais ça ne se voit pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois enlever les habits du vieil homme. Parce que à l'intérieur, ça a changé. C'est plus le vieil homme qui est à l'intérieur. Non, c'est l'homme nouveau qui est dans mon homme intérieur. C'est l'homme nouveau qui a pris la place du vieil homme. Mais c'est possible qu'à l'extérieur, on voit encore la parure du vieil homme. Alors, ce que le Seigneur ici nous exhorte à faire, c'est ce que vous êtes sur le plan spirituel, vous devez le manifester dans le naturel. Pourquoi? Parce que si l'héritage du vieil homme reste encore là, qu'est-ce qui se passe? Nous gardons encore la mentalité, les pensées du vieil homme. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ce sont ces pensées du vieil homme, cet héritage que le vieil homme a laissé en mourant, en étant cloué sur la croix avec Christ, l'héritage qu'il nous a laissé dans notre système de pensée, c'est ce que l'apôtre Paul appelle bien évidemment des forteresses. Alors, qu'est-ce que sont les forteresses? Notez ceci, les forteresses sont des schémas de pensée qui sont conçus généralement depuis l'enfance ou qui se construisent dans l'environnement dans lequel nous évoluons. Ça veut dire que depuis l'enfance, il y a comme des pensées qui vous ont été injectées, une éducation, des enseignements, des choses qui vous ont été dites, qui vous ont été données, ou quand vous avez grandi, vous avez évolué dans un contexte où il y avait des choses qui ont comme forgé votre système de pensée. Alors notez qu'elles se construisent à l'intérieur du système de pensée de l'homme, ce qui lui donne des automatismes de réaction liés à son raisonnement. Ça veut dire que plus vous êtes exposé à un certain système de pensée, plus vous êtes exposé à certaines expériences de la vie, plus vous êtes exposé à certains types d'enseignements, et plus ces enseignements, plus ces instructions, plus cette éducation, plus cet environnement joue un rôle déterminant sur la manière dont vous allez penser. Alors pourquoi on appelle ça des forteresses? Tout simplement parce que les pensées se construisent en fonction de comment vous les nourrissez ou de comment ou à la fréquence à laquelle vous les recevez. C'est comme si, c'est-à-dire en un an, vous recevez la pensée que voilà, en tant qu'enfant, tu dois te comporter comme ça. Et c'est comme si jour après jour, les parents vous répètent la même chose. Jour après jour, les amis vous répètent la même chose. Et c'est comme si des briques s'entassent sur votre système de pensée. Et brique après brique, ça construit comme des tours fortes. Ça construit comme une forteresse qui vient pour s'élever contre la connaissance de Dieu. Cette forteresse installée sur votre système de pensée construit et conduit la manière dont vous allez penser. Je vous donne un exemple. La plupart des personnes qui ont une mentalité d'échec, des personnes qui vivent régulièrement dans l'échec, vous allez voir que généralement ces personnes-là ont le même système de pensée, les mêmes habitudes ou les mêmes réflexes de pensée. Vous allez voir qu'une personne qui vit constamment, systématiquement, je ne dis pas une personne qui a de temps en temps des accidents de parcours. Une personne à qui ça arrive, et ça nous arrive à tous parfois de commettre des erreurs, de nous tromper, et nous nous réajustons. Mais je parle d'une personne qui a un style de vie d'échec. Vous allez voir que très souvent, ce type de personnes n'ont pas le sens de la vision. Très souvent, ces personnes-là n'ont pas le sens de la focalisation. C'est des personnes qui ne savent pas rester focalisées sur quelque chose à faire et s'en tenir, sans procrastiner. Vous allez voir que ces personnes-là n'ont pas le sens de l'excellence non plus. C'est des personnes qui aiment faire les choses à la va-vite. Une personne qui vit constamment dans l'échec n'a pas le sens de l'excellence. Elle n'a pas le sens de la vision. Elle n'a pas le sens de la focalisation. Attention, je ne suis pas en train de vous condamner. Mais il est possible que vous vous reconnaissiez dans les paroles que je suis en train de donner. Si vous vous reconnaissez, ne vous sentez pas jugé ou condamné, mais essayez de discerner s'il n'y a pas un système de pensée qui a commencé à s'ériger sur votre cœur comme une forteresse. Et vous allez voir que la plupart du temps, justement, les personnes qui vivent systématiquement dans l'échec systématique, un échec systématique, un échec récurrent, vous allez voir que ce sont des personnes qui généralement trouvent des excuses, des personnes à accuser. Si j'ai pas réussi, c'est à cause du système. Si j'ai pas réussi, c'est à cause de ma couleur de peau. Si j'ai pas réussi, c'est à cause de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Si j'ai pas réussi, c'est à cause des professeurs. Si j'ai pas réussi, c'est à cause des aînés. Si j'ai pas réussi, c'est à cause de mon père spirituel. Si j'ai pas réussi, c'est à cause de ceci. Vous allez voir qu'il y a comme un schéma qui justifie leur échec et qui les pousse à être maintenus
qui les maintient dans cet échec-là. Je peux vous donner un autre exemple, un exemple qu'on aime souvent donner, des personnes qui passent par certains aléas de la vie, comme des décès, des traumatismes de la vie. Vous allez voir que les spécialistes disent qu'on passe par plusieurs phases. Au début, c'est la phase du déni, ça m'est pas arrivé, je ne peux pas penser que ça m'est arrivé. La deuxième phase, c'est la phase du questionnement, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi est-ce que je vis cela. La troisième phase, c'est la phase de la colère. Généralement, la phase de la colère vient avec la phase du questionnement, c'est-à-dire en même temps, on se questionne pourquoi est-ce que Dieu a permis ça, mais en même temps on est en colère contre Dieu. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Il se prend pour qui? Moi je vais plus croire en Dieu. J'ai servi Dieu de tout mon cœur, toute ma vie. Maintenant voilà, j'ai vécu ça. Après la phase de la colère, c'est la phase de la culpabilité. Une fois qu'on a fini de se questionner, une fois qu'on a fini d'être en colère, on commence à culpabiliser. C'est peut-être moi, j'ai mal fait, j'aurais jamais dû. Peut-être que voilà, c'est de ma faute, j'ai été une mauvaise femme, j'ai été un mauvais mari. Et après seulement on arrive à la phase de l'acceptation. Malheureusement, on parle de forteresse parce que généralement, malheureusement, des personnes peuvent rester pendant des années à la première étape. L'étape du déni, ça m'est pas arrivé. Il n'est pas parti, c'est pas possible, j'y crois pas. Pourtant, la personne est véritablement partie. La personne a véritablement abandonné, laissé le domicile conjugal, ou la personne est véritablement décédée. Mais pendant des années, on reste avec ce même schéma-là. Pendant des années, on reste avec la colère contre Dieu. Pendant des années, je ne retourne plus à l'église, je ne prie plus, je laisse tomber, je retourne dans le monde. Parce que si Dieu existe, comment il peut permettre que moi, je puisse perdre quelqu'un pendant des années avec la culpabilité? C'est moi qui ai été un mauvais mari, j'ai été une mauvaise femme. Voilà pourquoi il m'a abandonné, il m'a laissé seul avec les enfants, je le mérite. Et pendant des années, on se punit, on s'auto-flagelle. On n'est pas obligé systématiquement de passer par toutes ces étapes lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous. Il peut nous donner. Vous ne devez pas vivre une vie chrétienne rationnelle. S'il vous plaît, aujourd'hui, je veux juste susciter dans vos cœurs, pas la condamnation, mais la foi. La foi dans un évangile rempli de puissance. La foi dans un évangile redoutable, rempli d'une capacité, d'une habilité surnaturelle que donne la personne du Saint-Esprit lorsqu'il vient investir une vie. Vous pouvez accepter un trauma de la vie sans passer par toutes ces étapes-là qui peuvent parfois construire des forteresses en vous. Comment? En laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle et piloter votre vie. Vous devez comprendre une chose, c'est que ces raisonnements, ils doivent absolument être tout simplement renversés. Renversés de quelle manière? Par la parole de Dieu. Vous savez qu'une forteresse est en train d'être érigée sur le trône de votre cœur lorsque une parole de Dieu vous est présentée et que vous trouvez des excuses pour ne pas y obéir. Lorsqu'une parole de Dieu, une direction divine vous est donnée, tu dois pardonner, tu dois accepter ce qui est arrivé et tu dois continuer à te réjouir dans le Seigneur et que vous justifiez votre non-obéissance en disant c'est trop difficile. Ce que vous me demandez, oui, je crois en Jésus, mais dès lors où Jésus vous donne une direction et qu'il y a un mais qui vient contredire cette direction, c'est qu'il y a une forteresse qui est en train de s'ériger sur le trône de votre cœur. Il y a comme une forme d'idole, une idole, un système de pensée littéralement. C'est ça qu'on appelle une forteresse qui s'érige sur le trône de votre cœur et qui vous donne de raisonner à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève prétentieusement, parce que c'est prétentieux de trouver un raisonnement à l'encontre de la parole de Dieu. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité, l'apôtre Jean le dit. Alors vous devez comprendre une chose, vous savez que ce n'est pas vos pensées, mais qu'il y a une forteresse qui tente de s'ériger pour vous empêcher d'obéir à la parole de Dieu, pour vous maintenir dans le déni, vous maintenir dans la culpabilité, vous maintenir dans cet état d'esprit d'échec, et vous devez comme renverser cette forteresse. De quelle manière? Par la puissance du Saint-Esprit, en nourrissant votre âme de la parole de Dieu. Nous le verrons en détail demain lorsque nous allons clôturer. Enfin, le dernier ennemi que nous avons identifié pour ce soir, c'est bien évidemment les démons. Les démons, qu'est-ce qu'on fait avec les démons? Bien évidemment, on leur résiste en proclamant la parole à haute voix. Rappelez-vous que la parole est l'action de la pensée. Alors lorsque vous voulez éradiquer les œuvres des ténèbres, les œuvres des démons, vous devez proclamer à haute voix la parole de Dieu. Parce que lorsque vous proclamez à haute voix la parole de Dieu, vos paroles émettent des échos dans l'atmosphère. Ce qui est intéressant, nous avons parlé des forteresses, mais dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, lorsque vous regardez les conquêtes de la nation ou du peuple d'Israël, vous voyez que dans
chaque conquête, il rencontrait des fois des ennemis qui étaient retranchés derrière des forteresses. Les forteresses abritaient généralement les ennemis que la nation d'Israël devait aller affronter. Ainsi, vous comprenez que parfois, derrière chaque forteresse, chaque raisonnement se cache bien souvent un ennemi, bien souvent littéralement un démon qui vous injecte des pensées dans le seul but de téléguider votre vie. Voilà pourquoi j'aime le dire, le diable n'a pas besoin d'être à l'intérieur de vous pour contrôler votre vie. Un démon n'a pas besoin d'être à l'intérieur de vous et vous posséder. Non, il a juste besoin de vous injecter des pensées. C'est pas arrivé. Continue d'être dans le déni et brique après brique, il construit comme une forteresse qui vous enferme comme dans une prison et de loin. À distance, il vous téléguide sans posséder votre âme, sans posséder votre esprit, sans posséder ou faire trembler votre corps, juste en vous injectant son système de pensée. Alors lorsque vous parlez, vous êtes en train d'exprimer la pensée de Dieu. Lorsque vous proclamez de la même manière que Jésus, lorsqu'il était tenté dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé la parole en disant, il est écrit. Lorsque vous parlez, vous affirmez le langage de la foi, parce que la foi parle. La foi n'est pas silencieuse. La foi s'exprime. Vous devez verbaliser ce que Christ a fait de vous. Lorsque vous parlez le langage de la foi. Lorsque vous parlez, vous mettez en action la pensée de Christ. Christ vous a semé sa pensée. Vous avez lu la Bible, vous devez parler cette Bible, parler ce langage. Je suis plus que vainqueur en Christ. J'ai la vie de Dieu en moi. Il a dit, je vous donne la vie éternelle. J'ai la même qualité de vie que Dieu a. Rappelez-vous toujours que les paroles les plus importantes de votre vie ne sont pas celles que vous recevez, mais celles que vous répétez. Je répète, les paroles les plus importantes de votre vie ne sont pas celles que vous recevez, mais celles que vous répétez après les avoir reçues. La puissance réside dans la parole déclarée. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a dit que la lumière soit. Il a prononcé la parole. Vous devez déclarer la parole de Dieu. Enfin, la parole fait écho à vos pensées. Lorsque vous parlez, vous êtes le premier à entendre ce qui sort de votre bouche. Alors lorsque vous déclarez la parole, vous êtes le premier à entendre cette parole. Et c'est comme si, en faisant écho dans vos oreilles, c'est-à-dire lorsque vos paroles font écho à vos oreilles, s'adressent comme une barrière de protection tout autour de votre âme. Pourquoi? Parce que c'est comme si les paroles qui sortent de votre bouche viennent comme arroser votre âme et comme entourer votre âme du bouclier de l'identité en Christ. Et les mauvaises pensées du royaume des ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Pourquoi? Parce que vous êtes saturé vous-même de la parole de Dieu par la déclaration. J'espère que vous avez suivi cet enseignement et que vous avez été bénis. Vous avez la victoire en Jésus. Réécoutez, prenez le temps de réécouter. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, mais je veux que vous affirmiez votre position de vainqueur par l'œuvre de la croix. Pour l'or, il ne nous reste plus qu'à nous séparer et à nous donner rendez-vous demain soir pour la suite et la fin de cet enseignement. Demain soir, nous passerons un temps conséquent dans la prière. Nous allons donner quelques clés et nous allons plonger sérieusement dans la prière afin de mettre fin littéralement à toutes ces mauvaises pensées par la puissance et la présence de notre Dieu dans nos vies. Il est là. La présence de Dieu est beaucoup plus présente. La présence de Jésus est beaucoup plus importante que la présence de ces mauvaises pensées. Jésus est beaucoup plus présent que ces pensées que vous nourrissez, qui ne cessent de vous harceler. Vous avez la victoire en Christ. Je vous assure, vous devez affirmer cette victoire par la foi. Croyez-y. Christ vous a donné la victoire. Croyez-y, marchez non pas en vaincu, mais marchez en vainqueur. Marchez non pas en vaincu, mais marchez en victorieux par l'œuvre de Christ. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.